Bonsoir à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci de nous retrouver ce soir dans Tête à Tête. Je suis avec un grand animateur radio, un présentateur télé, un homme d'affaires, un homme à la voix unique, exceptionnelle ici au Sénégal. Bien entendu, il s'agit de Monsieur Boubacar Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous en prie, c'est avec beaucoup de plaisir. Bien, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à toute l'Afrique. Très bien. On va démarrer par, bien entendu, vous demander de vous présenter. Qui est Boubacar Diallo? C'est un jeune banlieusard qui vient de la Médina d'abord, de Guédiawaye, de Rufisque, qui n'avait aucune chance de faire ce qu'il est en train de faire et qui croyait un peu en ce qu'il voulait faire et puis qui a essayé de ramper pour en arriver là. Voilà, je suis un jeune qui vient de Guédiawaye, du Hood, de Rufisque, vraiment de très loin. Ça, c'est des, comment on appelle ça, les quartiers difficiles. Hein? Si c'était en France, on dit tu viens des banlieues, mais je viens des banlieues. Et vous en êtes fier? J'en suis très fier et j'ai pas peur de dire que je viens des banlieues, j'ai pas peur de dire j'étais pieds nus tout le temps de la journée, je fous tout le temps dans la journée. Je bravais les interdits parce qu'on disait de ne pas aller dans les filaos de Guédiawaye. J'allais dans les filaos. On disait de ne pas aller dans les ravins de Guédiawaye. J'étais tout le temps dans les ravins. On disait que c'était du sable mouvant et j'étais tout le temps dans le sable mouvant. On disait de ne pas aller dans les... de ne pas nager dans les ravins. Vous le faisiez. Ouais, je nageais dans la... On disait de ne pas manger des gargambossés. J'ai fait que manger des gargambossés. De ne pas monter sur les cocotiers. Je suis monté sur les cocotiers. Vous avez relevé les défis? Je suis contre nature. Très contre nature. On dit de ne pas faire ça. Je l'essaye tout de suite. De ne pas mettre la main au feu. Je vais essayer de mettre la main au feu pour voir ce que ça fait. Quand je me brûle, alors je sais que c'est ça. Que c'est ça. On peut faire un retour sur votre parcours professionnel? En 97, je suis venu à Dakar pour faire un test. J'ai quitté Guédiawaye, j'ai demandé à ma mère. J'avais déjà écrit à Walfadjri, j'avais entendu que Walfadjri allait ouvrir parce que quand j'étais déjà étudiant au cours Pigé, après mon bac, j'ai fait des études de comptabilité et de commerce. Je suis allé déposer mon CV à Nostalgie. On m'a foutu un coup de pied derrière. D'accord, je suis allé déposer à Sud FM Dakar, qui était la première radio privée. On m'a foutu un coup de pied derrière. J'ai déposé à Walfadjri, on m'a demandé de venir faire un test. Je suis venu faire un test. Depuis que j'ai fait le test... Vous avez tout de suite su que c'était... On m'a retenu ce jour-là. D'accord. Le jour même où j'ai fait le test, on m'a dit, toi, tu vas revenir. Et voilà, c'était Mamles Camara, qui était le directeur de Walfadjri, que je suis allé voir. C'était Reine-Marie Faye qui faisait les auditions avec Abdoulaye Lam. Je suis venu, j'ai dit que je voulais faire Sap de Guindatsai. C'était le nom de mon émission que je voulais faire. À la radio. Ils m'ont dit que c'était quoi Sap de Guindatsai. Je leur ai dit que Sap, c'est le goût. Sap. Degin, c'est la position quand on danse. Ndat, c'est la sortie quand on finit. Et ça, on s'en va. Sap de Guindatsai. Et puis ça a accroché tout de suite. Ils m'ont retenu. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Et puis depuis... Tu ne t'es pas arrêté? Ça n'a pas arrêté. Après, j'ai été recruté par Youssou N'Dour en 2003. Je suis allé rejoindre RFM jusqu'en 2018, où j'ai créé un peu avec des amis iRadio et ITV. Et ironie du sort, la radio qui m'avait donné un coup de pied au derrière. Aujourd'hui, tu l'as. J'ai pu les reprendre. Excellent, excellent. Avant d'être animateur, vous étiez commercial. En plus de tes événements, bien entendu, où tu continues d'allier les deux, radio, télé, plus le business, ITV. Est-ce que tout ça, c'est pas trop contraignant? Un peu. Bon, mais si on est passionné, c'est pas contraignant. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, en fait, là, je prépare la matinale. Je suis debout à 5h du matin. À 5h, je suis déjà debout. À 6h, je suis déjà à la télé. Donc, je fais de la télé de 6h
à 9h. J'ai 1 heure entre 9h et 10h. À 10h, je monte à la radio. À 12h30, je commence mes réunions et mes rendez-vous. Jusqu'à 15h, le temps de manger un petit truc, de récupérer un petit sommeil, de faire le sport, de voir la famille, les enfants, papa, maman, les amis, les autres rendez-vous, les spectacles, les soirées de gala. Parce que moi, je présente aussi beaucoup de soirées de gala, énormément de soirées, jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis. Je voyage pour présenter des soirées. Bon, c'est pas moi, mais c'est un peu une chance. C'est la chance que j'ai eue dans ma vie. Donc, de présenter de grands spectacles partout dans le monde. Et je juge que c'est une chance et ça me fait beaucoup de connaissances, beaucoup de rapprochements et tout, quoi. Pourquoi vous avez choisi justement les médias? Mais avant ça, qu'est-ce qui fait déjà la particularité de votre voix? Déjà, quand j'étais au lycée, je tchatchais déjà avec le micro. Je présentais les fêtes du foyer. Après, j'avais un ami animateur qui a été recruté dans une discothèque. Je venais parler pour lui. Lui, il animait, moi, je prenais le micro. Et puis, plusieurs fois, les gens qui venaient dans ce dancing-là me disaient « Tu travailles dans quelle radio ?» Alors, je me dis « Qu'est-ce qu'ils veulent me dire comme ça ?» Moi, étudiant en classe de première, terminale, ils me disent « Tu travailles dans quelle radio ?» Bon, mais il est arrivé une fois qu'on était en France, dans un jumelage entre le lycée Romain Roland d'Argenteuil en banlieue parisienne et le lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. J'ai pris le micro, j'ai parlé dans un gymnase où il y avait tous les professeurs. J'ai pris la parole pour présenter le Sénégal, présenter les facettes de la culture sénégalaise. Et puis à la sortie, j'ai été invité à la salle des profs. D'accord? Et puis après, une belle, grande, jolie française me dit « Vous travaillez à RFI ?» Mais ça a résonné après dans Radio France, vous travaillez à RFI? Je dis, vous êtes du pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle essaye de me dire celle-là? Et ça a continué, cette question-là a continué à tourner dans ma tête. Bon, et puis je me suis dit, tiens, donc il y a quelque chose arrivé. J'ai continué encore en discothèque à prendre le micro. Les gens venaient toujours me demander, mais d'où est-ce que tu tiens cette voix? Je ne savais pas ce que c'était. Et puis après, il y a une marque de cigarettes qui est venue me demander de mettre ma voix sur une publicité qui devait passer à la radio sur Sud FM. J'ai mis ma voix et puis on disait que ça devait passer à 16h45. À 15h, j'étais déjà assis avec la radio en train d'attendre ma voix. Quand c'est passé à la radio, ça a fait tilt. Ça vous a plu? Ça m'a plu. Ça a fait bizarre de m'écouter à la radio. Et puis hop, je dis là, c'était possible. C'est pourquoi? Quand une marque internationale te demande de mettre ta voix, d'accord, et que amène ta voix à la radio, fais passer ta voix à la radio, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis c'est comme ça que la publicité est partie avec moi. Votre timbre de voix est vraiment, comme je disais tout de suite, très particulier. On vous entend tous les jours. Moi, DJ Boops, d'ailleurs vous allez nous dire le DJ Boops vient d'où, m'a accompagné pendant des décennies à la radio, je vous entends tous les jours. Vous avez expliqué un petit peu la passion de la radio, mais qu'est-ce que ça représente au-delà de ça, au-delà d'animer même à la radio? La radio, c'est un peu, ça fait partie des poumons de l'Afrique. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la télé, elle n'est pas partout. Mais la radio, elle est partout. En Afrique, elle est partout. Un indispensable. Moi, j'ai fait une publicité ici à Dakar. Je vais à Tambacounda, au fin fond du Sénégal, j'entends ma voix. La radio fait partie du quotidien des Sénégalais. Du quotidien des Sénégalais. Aujourd'hui, on a beau amener toutes les chaînes de télévision. Aucune chaîne de télévision jusque-là n'est arrivée à faire reculer la radio. Aucune chaîne de télévision n'est arrivée aujourd'hui au Sénégal, en tout cas, à faire reculer la radio. C'est la radio d'abord, parce que ça fait partie de nos habitudes. Ça fait partie, vous voyez le berger, quand il quitte son village pour aller en brousse, amener ses troupeaux, il prend une radio, il met des piles, il prend aussi des piles qu'il met dans son sac pour pouvoir capter la radio, pour pouvoir écouter la radio à l'intérieur de la brousse. Et qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
Aujourd'hui, on écoute de la musique, on écoute des débats, on écoute beaucoup de faits divers, beaucoup de faits divers, d'où plusieurs émissions de faits divers. On écoute énormément la revue de presse. On écoute énormément de la revue de presse. La revue de presse est devenue l'opium des Sénégalais. Aujourd'hui, on écoute énormément la revue de presse. On écoute beaucoup les animateurs. Parce qu'en fait, si vous faites attention, vous vous levez le matin pour aller au bureau. Vous avez dans votre voiture votre radio. D'accord ? Vous partez, vous nous laissez avec maman ou grand-mère. Moi, en tant qu'animateur radio, je suis l'ami de grand-mère, je suis l'ami de grand-père, je suis l'ami de la bonne à la maison, je suis l'ami du gardien devant la maison, je suis l'ami du laveur de voiture et du taximan. Moi, j'ai beaucoup plus d'amis que celui qui fait de la télévision. Et il y a une possibilité d'interactivité. Parce que je peux dire que tout de suite, aujourd'hui, je donne 10 000 francs pour ceci. Allez, l'appel qui arrive tout de suite, le premier à 10 000 francs, je lui envoie par tel ou tel envoi d'argent. D'accord ? Tout de suite. La personne va appeler. Donc, moi, le papa, c'est mon ami. Toi, tu es allé au boulot. Tu es au bureau, tu es occupé. Papa, il est à la maison, il est avec moi. Maman est avec moi. La bonne est avec moi. Le taximan est avec moi. Au marché, les gens sont avec moi. Donc, et qu'est-ce que vous leur faites écouter tout au long de la journée ? Je partage avec eux leur quotidien. D'accord. Je partage avec eux les moments difficiles de solitude. Quand je dis Assalamu alaikum, je sais que je sais que vous êtes en train de prendre le petit déjeuner. Allez, partagez avec moi. Parce que ça, je le dis à 8h30, à 9h, à 10h. Qu'est-ce que ma grand-mère ou maman ou la bonne doit faire à la maison ? Je dis, qu'est-ce qu'on prépare à manger aujourd'hui ? Allez. Et là, si vous préparez du thieboukétiar, du riz au poisson, allez. Tiens, il dit, Boups, ma grand-mère, Tanti Boups a dit qu'aujourd'hui, si on préparait un darin, je donne un peu les goûts, je donne les orientations, je partage avec eux, je fais partie de la maison. Qu'est-ce qu'on prend comme petit déjeuner ? Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner? Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Quand je quitte, je dis allez, parce que il est midi, je dois partir, laisser l'antenne au journal. Je dis mangez beaucoup de bananes, ça vous fera du bien, ça vous permettra de garder le sourire. Et on vous écoute. Ouais. Tu vois un peu, je rentre dans la maison, je crée des situations sur lesquelles je partage avec les auditeurs. Ouais. Et là, du coup, vous avez une forte communauté. Du coup, la question qui m'interpelle tout de suite, les médias ont tendance aujourd'hui à se servir des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, on sait très bien comment ça se passe, pour créer aussi derrière cette forte communauté. Mais en réalité, c'est la radio qui détient encore ce monopole, si je peux dire ça ainsi. Oui, mais il faut s'adapter. Il faut être à l'ère du temps. D'accord. La radio, elle est en direct sur Facebook. Très bien. Et aujourd'hui, la radio s'est tellement développée qu'on a des community managers qui nous suivent en direct et qui nous diffusent en direct sur Instagram, en direct sur Facebook, en direct sur la FM. Wow. Donc en plus de vous écouter, on vous suit sur les réseaux sociaux, mais du coup, vous êtes là chez vous et vous me regardez sur Facebook. La place de la télé alors du coup? La télé, elle viendra plus tard. Oh. La télé, elle viendra plus tard. La télé, dans nos habitudes, c'est le soir. C'est le soir. Ouais, la télé, c'est le soir quand on aura fini de travailler, arriver à la maison. C'est à partir de 19h30, c'est à partir de 20h, c'est le journal du soir. C'est le prime time. C'est le prime. Très bien. Ouais. Comment ça se passe un petit peu justement avec votre nouveau média? Comme je disais tout à l'heure, vous êtes maintenant aussi homme d'affaires en plus d'être animateur, présentateur de grands événements. Comment ça se passe au quotidien aussi, médias, télé? C'est plus difficile? On se bat. Il faut se battre. Rien n'est donné dans ce monde-là. Rien ne se donne. Tout s'acquiert. Tout s'acquiert. Il n'y a rien qu'on peut te donner ou qu'on peut t'offrir. Il faut se battre. On a trouvé des... Moi, je suis né, j'ai vu la RTS, j'ai vu 2S arriver, 2S TV arriver, j'ai vu TFM arriver, j'ai vu RDV arriver, j'ai vu Sen TV arriver. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Il me faut, après la radio, une chaîne de télévision. On s'est battu, on a essayé de mettre quelque chose sur pied.
aujourd'hui, grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu, en hommage à son prophète, paix et salut sur lui, qu'aujourd'hui, on a une chaîne de télévision, ITV, qui se bat, qui se fait une place. Et nous avons misé sur la qualité des contenus. On a misé sur la qualité des contenus et on travaille. On travaille parce qu'en fait, la télé, on peut la regarder comme ça à partir de chez soi, mais c'est une grosse machine derrière. C'est une très grosse machine derrière. Et cette grosse machine-là, ça pèse lourd. Tout à fait. Et c'est pas un jeu d'enfant. Tout à fait. C'est pas un jeu d'enfant. La télé, la radio, l'électricité H24, les machines, les ressources humaines, Surtout. les contenus, le salaire, Surtout. les charges sociales. C'est lourd. C'est lourd, c'est pas... C'est énorme. C'est pas cadeau, hein. Tout à fait. C'est du boulot, hein. Tout à fait. Tu vois, on était dans une zone de confort où on était un animateur bien payé, où tu es là, les gens ils montent, ils démontent pour toi, tu viens présenter, tu t'en vas. Mais c'est quand tu prends tout en charge que tu sais ton patron par là où il est passé, quoi. Tout à fait. Le temps de tirer le chapeau à tous ces grands, à Youssou N'Dour, à El Hadji Ndiaye, à Sid Lamine-Niasse, à Babacar Touré, à tous ces grands, à Matar Sylla, à tous ces grands de la télévision qui nous ont fait aussi aimer la télévision. Sans eux, on ne serait pas aussi passionnés. Tout à fait. La publicité n'a pas de secret pour toi. Étant bon commercial, très bon commercial. Le marché de la publicité aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'il en est? Ben écoute, c'est des niches qu'on doit aller chercher. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est du relationnel. C'est des mises en relation. C'est de la qualité. C'est des orientations. C'est des cibles. Celui qui fait une carte bancaire n'est pas celui qui vend des bouillons. Non. Celui qui vend des bouillons n'est pas celui qui vend du savon. Il faut savoir les échelonner, savoir discuter avec eux, savoir partager avec eux, savoir faire les propositions qu'il faut, les propositions de contenu qu'il faut pour chaque cible. Mais comment faire de telle sorte que tout ce beau monde-là, avec leurs différences, ait une place de choix à la télévision, à des heures X, à des heures Y. Le bouillon n'a pas sa place le soir. À l'heure de foot, par exemple. Ouais. Le bouillon a vraiment sa place dans la cible, là où il y a la cible féminine. D'accord? La carte Visa, je suis désolé de nommer, sa place, c'est pas dans... En tout cas, chaque chose a sa place. Hein, on discute, on échange, on essaie de trouver un peu les moyens de diffuser X, Y, Z à leur place. Et c'est difficile aujourd'hui de décrocher de la publicité. Tout à fait. C'est difficile de tenir les budgets. Et les budgets se rétrécissent de jour en jour. Et pour chaque franc dépensé, le retour sur investissement doit se voir, doit être palpable pour les investisseurs. Celui qui met 50 millions dans ta télévision doit vendre 100 millions de bouillon. Si le chocolat met 20 millions chez toi, il doit vendre 40 millions de chocolat. Comment arriver à pallier tout ça? Il faut convaincre les téléspectateurs. Tout à fait. En plus, toujours dans ton rôle des médias, on t'a vu jouer une série télé-réalité il y a quelques années. Si je peux dire, une des premières à être sortie au Sénégal, Un café avec. On peut faire un petit retour sur cette expérience? Comment tu l'as vécu? Écoutez, moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Qui a un peu des projets. J'en ai encore dans mon tiroir, des dizaines de projets. Mais vous savez, les projets, il faut les financer. Tout à fait. J'avais vraiment des difficultés à sortir Un café avec.
de là où c'était logé. J'ai appelé un ami, un grand frère qui s'appelle Charlie Rimsek. Alors, il était journaliste à Jeune Afrique. Je lui ai dit, voici ce que je voulais faire. Il m'a dit, écoute, je viens, on produit ensemble. Il est allé en France, il a acheté des caméras, des trucs et tout ça. On est allé voir un réalisateur, 2 réalisateurs, je leur ai expliqué le projet et je les ai libérés. Et puis après, il fallait que moi aussi, que je sois l'acteur principal de la série. Où, au début, c'était pas une série. Ouais, ça veut départ. C'était pas une série, c'était des entretiens tête à tête où je logeais dans une belle maison avec Miss Sénégal comme femme. Et on recevait des célébrités, des ministres. D'accord? C'est là où est partie l'idée. Et après, le réalisateur a dit, on va en faire un film, une série. D'accord? Bon. On a fait quand même au début pour le lancement, parce que moi, je voulais appuyer la nouvelle chaîne qui venait d'être lancée, la chaîne TFM du Sudo. Donc, je voulais appuyer la star. Et je dis, écoutez, je vais épouser en faux Miss Sénégal. Je vais épouser, on va faire un gros mariage. Comme ça, on va se dire la télé est lancée. D'accord? Et puis, jamais dans l'histoire, on a vu un mariage à la télé. Effectivement. D'accord? Alors, on est allé chercher des robes de mariage. L'hôtel qui est sur la corniche venait d'ouvrir aussi. Venait d'ouvrir. Oui. Personne n'osait, l'hôtel était tellement magnifique que personne n'osait mettre les pieds là-dedans. Je suis allé louer l'hôtel et on a fait notre réception. C'est un scoop. Comme un gros scoop. Non seulement on avait l'hôtel qui venait d'ouvrir, on avait la chaîne de télé qui venait d'ouvrir et c'était le lancement qui était réussi avec le faux mariage. Le lendemain, je me suis retrouvé à la une de l'ensemble des journaux. Comme j'ai épousé Miss Sénégal, l'animateur épouse Miss Sénégal. Et puis après, carton. Voilà, c'était difficile. Et puis c'était parti pour le carton. Et c'était parti pour que tous les sponsors viennent soient accrochés. Et là, vous l'avez réussi parce qu'on voit par la suite aujourd'hui que toutes les séries. Après, il y a eu après ça. Donc, en fait, il faut être. Il faut oser. Il faut tirer les gens vers le haut. Il faut être en mesure d'être on ouvre les vannes. On ouvre les vannes. Tu vois, moi, quand j'arrivais à la radio, il n'y avait que 2, 3, 5 grands frères. C'était très fermé. Quand je suis arrivé aujourd'hui, il y a combien d'animateurs de radio? Après, personne n'a osé aller à la télé. J'ai écrit une émission de télé. Je suis allé voir le directeur général de la RTS. J'ai fait des propositions. Bon, j'ai commencé très jeune à faire de la télévision, Millennium Star sur la RTS. Et puis, je pense qu'il faut vraiment être précurseur, pouvoir faire des choses. Demain, il y a d'autres possibilités. On a encore d'autres choses à sortir dans les tiroirs et à dépoussiérer et à proposer aux téléspectateurs. En attendant de les sortir, comment vous vivez le Covid-19, la crise? La crise est venue nous arrêter d'un seul coup. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que on vient de lancer une chaîne de télévision. On est sur le bouquet depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février. La crise arrive. Le Covid arrive et là, c'est là où c'est difficile. C'est là où c'est difficile, tout s'arrête. Ouais. Et tout en sachant qu'on ne vit que de publicité, qu'on ne vit que de grands spectacles, on ne vit que de grands rendez-vous et tout s'arrête d'un seul coup. C'est difficile, mais je pense qu'on doit tenir durant ces moments difficiles, on doit essayer de tenir pour vraiment dépasser un peu ces moments très difficiles. Dès qu'on les aura dépassés, Inch'Allah, on rebondira sur autre chose. Ouais, on rebondira, Inch'Allah. Boubacar, vous nous faites écouter beaucoup de choses à la radio, à la télé, mais vous particulièrement, qu'est-ce que vous aimez écouter? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Qu'est-ce que j'aime regarder? C'est du foot, comme les garçons. D'accord. Le foot, moi je suis passionné de football. Je suis passionné du Real Madrid. Je suis un passionné du Real Madrid. Je suis un passionné de foot. Je suis un un féru de foot. Et voilà, je voyage. Écoutez vos top 3, 5 playlists. Pour la musique, c'est quoi? La musique, ça dépend de la musique sénégalaise, de la musique africaine. Sur l'international. Oui. Sur la musique africaine,
j'ai un tube que j'adore, c'est Seiya. Seiya de Oumou Sangaré. Ça, c'est un chef-d'œuvre. J'aime aussi Fally Ipupa. Ouais. J'écoute beaucoup Fally Ipupa, que je salue au passage. Dicap la merveille, mes amitiés. J'écoute aussi beaucoup Sidiki Diabaté, parce que l'instrument traditionnel me donne des frissons et tout. Je suis beaucoup musique africaine, je suis beaucoup musique malienne. Je n'ai que du respect, de l'admiration pour Angélique Kidjo. La grande Angélique Kidjo. Je suis passionné de musique africaine, mais j'écoute du tout en fait. J'écoute du tout, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Europe, jusqu'en Allemagne. Vraiment, je suis adepte des arrangements, de la créativité, mais surtout de la qualité musicale, mais aussi adepte de musique exotique. La place des médias dans un avenir proche, pour toi, ce serait dans un avenir proche, prometteur? On espère, parce que avec la pandémie, on ne sait pas si les médias vont continuer à vivre. En tout cas, les médias ont besoin de perfusion. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que les médias ont besoin de perfusion pour l'instant. Si on n'arrive pas à les perfuser, attention. Est-ce qu'il y aura des médias après Covid, ou comment vivre, ou comment s'organiser après Covid? Et si tous ces acteurs peut-être arrivaient à... Oui, à fédérer. À fédérer. Oui, mais les intérêts divergent des fois. D'accord. Moi, je ne suis pas intéressé par la politique. Par exemple. Ouais. Par exemple, autant que je suis, mais les médias sont accaparés par la politique. Je suis intéressé par les arts, par la culture, par la promotion des arts, par la promotion des cultures, par la promotion des artistes, par la promotion des jeunes artistes. Nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Et pour tous ces jeunes, peut-être, ou plus, qui me suivent ce soir, un conseil, quel conseil leur donnerais-tu si demain ils voudraient devenir un DJ Books? Si vous voulez devenir animateur de radio, animateur de télé, il faut faire des études. Il faut vraiment... Sinon, vous êtes limité, en fait. Tout à fait. Si vous ne faites pas, si vous n'arrivez pas à avoir le bac, à faire un peu d'études, c'est que des fois, c'est là où c'est difficile. Vous arrivez dans le métier, d'accord? Si on vous donne un texte que vous n'arrivez pas à lire, tu vois un peu, ça peut vous freiner votre ascension. Il faut vraiment étudier. Merci à vous. C'est moi. Au plaisir. Merci de nous avoir suivis. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité et bien sûr un nouveau thème. Au revoir.